Nous arrivons à la fin de notre congrès africain sur la Bible en tant que missionnaire claretin et j'ai l'insigne honneur de recevoir ici le très révérend Père Henry Omonisaye qui est le préfet général de la pastorale biblique et communicationnelle dans la congrégation. Très révérend Père, bon après-midi. Bon après-midi, merci. Et nous avons aussi le très révérend Père Jules Thaddeus Languet, le président de l'ACLA et aussi le supérieur majeur de la délégation indépendante du Cameroun. Très révérend Père, bon après-midi. Bon après-midi, merci. Alors, nous arrivons à la fin de notre congrès. Père Henry Omonisaye, quelles étaient vos impressions quand vous arriviez dans ce congrès? Quelles étaient vos attentes? Bon, merci beaucoup. Je suis vraiment content. Je voudrais aussi commencer avec la préparation pour le congrès, que je pense qu'on a fait bien fait. Et la participation aussi, qu'on a eu le participant de tout l'organisme que nous avons ici en Afrique et aussi les missions que nous avons. Donc c'est la manière de participer de tout le monde que nous pouvons aussi promener synodalement. Donc avec cette participation, j'ai eu quelque chose de vraiment grand et je suis vraiment content que nous avons, si nous promenons à réaliser cette rêve que j'ai eu avant. Merci beaucoup. Et vous, Père Jules? Voyant déjà l'intérêt, l'implication de nos papas, je dirais, parce que j'ai vu l'intérêt du Père général, l'intérêt du préfet général de la Bible et communication sur ce que nous faisons ici, dans notre continent. J'ai compris que ce n'est pas seulement quelque chose pour l'Afrique, c'est quelque chose pour la congrégation. Dès le départ, pour la préparation, j'ai su que cette réunion devrait être une grande chose. Donc mes attentes étaient déjà grandes. Donc j'ai beaucoup rêvé pour une réunion qui devait être très grande. Et je ne suis pas déçu. Alors, je préfère rester avec vous, très révérend Père Jude. Je préfère rester avec vous pour connaître cette fois-ci quels sont les points qui vous ont le plus touché pendant ces grands jours de partage et de conférences et d'exposés de toutes sortes. Quels sont les points qui vous ont marqué particulièrement? Beaucoup de points m'ont touché. D'abord, l'intérêt des confrères à apprendre. J'ai vu que beaucoup de choses sont faites ici dans notre continent, dans les différents organismes, dans les différentes missions. Et la capacité de marcher ensemble, ceux qui sont bien avancés, qui viennent partager leur expérience et ceux qui viennent pour apprendre, pour montrer que nous ne laissons personne derrière. La marche ensemble, chacun pour apprendre, chacun pour enseigner à l'autre. Et nous comprenons que c'est une marche synodale. Donc voici ce qui m'a le plus touché pendant ces jours-ci. Et vous, Père Henry? Bon, je pense que c'est la même ligne que la participation de la représentative, les personnes qui sont venues pour le congrès, c'est très très important. Et j'ai parlé avec certains confrères et on a dit, oui c'est vrai, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Et je voudrais aussi commencer à travailler dans mon organisme et aussi continentalement. C'est très important. La deuxième chose que je pense que c'est très important de souligner, c'est la participation de la famille claritain, les laïcs et aussi les claritains. Donc, je pense que cette manière de promener ensemble, ce n'est pas le travailler seulement pour les claritains, mais c'est pour tous nous. C'est la mission partagée, c'est notre rêve de travailler ensemble. Oui, alors Père Henry, nous savons que le rêve c'est une des lettres phares, un des mots accentués dans notre congrégation dans les 6 années qui vont suivre. Le rêve nous dirige l'action missionnaire de notre congrégation. Et dans cette lancée, j'aimerais savoir quel est votre rêve
après que ce congrès ait été tenu pendant 6 jours, quel est le rêve que vous nourrissez pour la pastorale biblique et communicationnelle ici en Afrique? Bon, je voudrais aussi dormir un peu pour avoir le rêve, mais je comprends. Bon, le rêve vraiment, en regardant la participation de tout le monde maintenant, c'est grand. On rêve de la animation biblique de toute notre pastorat, selon Verbum Domini numéro 73. Donc, c'est mon rêve, vraiment, pour la congrégation. Et je pense que nous avons aussi commencé sur cette route de continuer et aussi vivre dans la spiritualité et aussi dans la vie pastorale, qui sont toujours importants dans notre vie missionnaire. Donc, c'est le rêve que je pense que nous allons petit à petit et pour réaliser. Que Dieu nous écoute. Alors, Père Jude, votre rêve? Je m'inscris vraiment dans la même ligne que le Père. Vous voyez comment sortir de cette rêve congrégationnel de Verbum 73 et l'implémenter ici en Afrique. Je rêve de nos organismes, de nos missions, où nos pastorales sont animées par quoi? Par la Bible, à tout le niveau, où chaque claretin jouit de cette pastorale, où chaque claretin se sent vraiment imprégné de la Bible, pas seulement pour lui, mais pour animer toute la mission pour lui et pour tous ceux qui travaillent avec nous, la famille claretienne, nos chrétiens et tous nos fidèles. Voici mon rêve, voici notre rêve ici en Afrique et pour la congrégation. C'est une prière et Dieu va exaucer notre prière. Chers amis, merci. Merci, cher Père, de nous avoir accordé de votre temps. Nous sommes très ravis de vous avoir reçu et de partager vos impressions. Merci à tous.